Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va faire un point ce matin sur l'action de la justice. Vous recevez le procureur général. Bruno Dalle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le fonctionnement de la justice. Ça fait 3 semaines, jour pour jour, que la situation insurrectionnelle a débuté en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu depuis des directives du ministre de la Justice. Il y a eu des renforts qui sont arrivés. Est-ce que vous êtes à plein régime? Est-ce que vous fonctionnez normalement par rapport à, évidemment, la situation de la Nouvelle-Calédonie? Écoutez, oui, je crois que on peut vous rassurer, même si les 48 premières heures ont été, comme tout le monde, des heures de flottement. Une organisation spécifique de crise a fonctionné pendant une semaine. Et puis maintenant, depuis une dizaine de jours, on est sur une reprise progressive d'activité, ce qui permet de dire qu'on a mobilisé toutes nos forces disponibles. On a encore une petite dizaine de greffiers et d'agents qui habitent dans des zones pour lesquelles les trajets sont pas sécurisés. Donc certaines sont en autorisation d'absence, d'autres en télétravail. Et puis vous avez raison, nous avons été renforcés. Donc là, le ministère de la Justice a été très réactif, puisque pour une quinzaine de jours, nous avons eu le renfort d'une magistrate du parquet qui est excellente et qui a tout de suite soutenu la permanence pénale, puisque l'activité pénale, elle, a explosé depuis une quinzaine de jours. Nous avons eu aussi une juge qui a été avec un profil pénaliste qui est venue aussi pour 15 jours. Et puis, il y avait une autre juge qui était en vacances sur le territoire et qui relève de la Cour d'appel de Paris et qui a demandé à être réactivée sur place. Donc, on a eu ces renforts. Et puis, je peux vous annoncer, et puis ça, c'est un scoop, puisqu'on a eu la confirmation du ministère cette nuit, que non seulement ces personnels de renfort vont être renouvelés à partir du 8 ou du 10 juin, mais qu'en plus, nous allons avoir des renforts supplémentaires et notamment des renforts de greffiers. Alors, pour comprendre les choses, c'est que comme la suractivité est liée à l'activité pénale, nous avons, comme je l'ai déjà indiqué sur votre antenne, créé chaque jour des audiences de comparution immédiate pour satisfaire aux directives du garde des Sceaux, c'est-à-dire apporter une réponse rapide et ferme. Et pour ça, il faut des juges, mais il faut aussi des greffiers. Et donc, cette activité pénale est bien engagée. Alors, en 3 semaines, justement, combien de procédures engagées, combien de peines prononcées? Est-ce qu'on a déjà des chiffres de l'activité liée à cette situation insurrectionnelle? Alors, c'est un peu tôt pour faire un bilan complet, puisqu'un certain nombre de décisions, et d'ailleurs la majorité des décisions qui ont été rendues donnent lieu à des convocations en justice, dont certaines auront lieu en juillet ou en août, pour les faits les moins graves. En revanche, le bilan que je peux vous donner, c'est ce qu'on pourrait appeler le bilan du traitement de l'urgence, c'est-à-dire les faits les plus graves. Nous avons, au moment où je vous parle, et encore, il faudrait rajouter une dizaine de gardes à vue cette nuit, nous avons géré 647 gardes à vue, dont 69 gardes à vue de mineurs, ce qui montre que contrairement à certaines allégations, les mineurs ne sont pas majoritaires dans les activités de ces derniers jours. Nous avons fait presque 100 déferments, ce qui est un taux exceptionnel. Et sur ces 100 déferments, il y a eu 51 mandats de dépôt, plus 4 écrous supplémentaires liés à des exécutions de peine. Donc là, on voit que cette activité-là a été massive, a été ferme sur une situation qu'on n'a jamais connue en termes de réponse pénale. Et j'ajoute un élément important, c'est qu'il faut regarder un peu la typologie de ces gardes à vue. Sur les 647, il y en a plus de 300-320 qui sont des gardes à vue sur des vols ou des recels de vol. Donc on n'est pas sur les faits les plus graves. En revanche, les faits les plus graves, ça correspond à 100 à 120 procédures. C'est les tirs sur les gendarmes, c'est les jets de pierre, c'est les violences sur les personnes. Et là, pour le coup, il y a eu quasi systématiquement un déferrement, c'est-à-dire un passage en comparution immédiate avec ces décisions sévères. Alors que pour les faits les moins graves, les jugements pourront être prononcés plus tard et les audiences même auront lieu plus tard. Vous vous concentrez, entre guillemets, sur les faits les plus graves. Mais on a aussi, et ça fait partie de besoins de renfort, créé des audiences supplémentaires pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour traiter justement les renvois de ces faits les plus graves éventuellement, mais surtout pour pouvoir traiter dans des délais très courts les délais les moins graves. L'objectif, c'est que tous les faits liés aux événements que l'on connaît depuis 3 semaines donnent lieu à des réponses rapides. Alors, monsieur le procureur général, il y a une question que beaucoup se posent. On connaît la surpopulation carcérale qui existe aujourd'hui en Calédonie. Vous l'avez dit, 51 peines d'emprisonnement prononcées. Alors, c'est 51 mandats de dépôt, parce qu'il y a beaucoup plus de peines d'emprisonnement, et toutes les peines d'emprisonnement ne donnent pas lieu à une exécution immédiate. Comment vous allez faire pour gérer la surpopulation carcérale avec cet afflux finalement de peines prononcées? Alors, je dois dire que ça fait déjà de nombreux mois que nous travaillons avec l'administration pénitentiaire à différentes solutions, que nous avons déjà
eu, grâce à l'implication des juges d'application des peines, des mesures de libération conditionnelle avant la crise. Depuis la crise, il y a la crise dans la crise, puisque vous savez qu'il y a eu 2 mutineries et donc des dégradations. Donc il faut dire que la situation s'est encore aggravée, puisque le nombre de places disponibles est réduit. Les effectifs détenus sont élevés et les mandats de dépôt et les incarcérations créent une tension supplémentaire. Donc les solutions, elles sont d'abord de travailler, et ça a été fait depuis ce week-end, au rétablissement par des travaux réalisés en urgence d'un certain nombre de cellules qui vont permettre de détendre un peu la tension, mais ce n'est pas suffisant. Et la solution qui est aujourd'hui enfin mise en jeu, c'est la solution de transfèrement. Vous savez déjà qu'il y a 30 détenus qui ont été transférés à Koné, ce qui porte la détention à 130, 140, ce qui est déjà un maximum. Et donc là, il y a une cinquantaine ou une soixantaine de détenus qui, dans les semaines qui viennent, mais c'est compliqué à réaliser parce qu'il faut des autorisations multiples, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont en train d'être programmés pour des transferts en métropole, bien évidemment des condamnés à des longues peines et bien évidemment des choses qui sont préparées par l'administration pénitentiaire. Ça veut dire aujourd'hui que les peines de prison les plus graves prononcées seront effectives pour les condamnés ? Alors les peines sont toujours effectives, même s'il y a des règles d'aménagement des peines, et vous savez que la loi prévoit qu'au-dessous d'un certain quantum, on doit privilégier soit la semi-liberté, soit le placement sous bracelet, pour parler couramment. Et nous avons en Nouvelle-Calédonie un record de placement sous bracelet, puisqu'il y en a quasiment 250. Donc toutes ces modulations de peine sont prévues, mais les incarcérations seront possibles, et ont toujours été possibles d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de stop incarcération malgré la situation tendue. Alors l'autre question qui suscite pas mal d'interrogations, c'est la question des commanditaires. On sait que le parquet a ouvert une enquête pour essayer de déterminer qui était à l'origine de ce mouvement qu'on a connu. Est-ce que cette enquête avance ? Est-ce qu'elle avance à son rythme normal ? Beaucoup s'interrogent de voir certains commanditaires présumés toujours courir dans la nature et ne pas être inquiétés par la justice. Alors d'abord, je voudrais dire que toutes les enquêtes avancent, et puis il y a d'autres enquêtes criminelles qui ont été lancées et qui sont tout aussi importantes pour nous, notamment la résolution de l'enquête sur la mort du gendarme. Et je rappelle à tous vos auditeurs que nous cherchons des éléments de preuve et que quelle que soit l'enquête, c'est pas comme dans les séries télé, il faut un travail très approfondi, et on a aussi une solution qui est la solution du témoignage, y compris du témoignage anonyme, procéduralement parlant autorisé, qui protège le témoin. Et donc, on a besoin d'éléments. Ce que je viens de vous dire, c'est vrai aussi pour l'enquête importante que vous avez signalée. Je vous confirme que depuis le 17 mai, donc c'est dès le début des événements, le procureur de la République a ouvert une enquête, ça s'appelle une enquête préliminaire, sur des faits criminels, de complicité de meurtre, de tentative de meurtre sur agent de la force publique, de vol en bande organisée, de dégradation par incendie en bande organisée. Ce sont des peines criminelles. C'est 20 ans de réclusion criminelle, 30 ans de réclusion criminelle et la perpétuité même pour certaines de ces qualifications. On a aussi des qualifications de délit d'association de malfaiteurs. Vous voyez que toutes ces infractions sont complexes, sont nombreuses et supposent des éléments de preuve, supposent des surveillances, supposent d'identifier l'organisation de tous ceux qui sont à la tête de cette association de malfaiteurs. Et c'est pas parce que un tel dit que on connaît les personnes qu'on a les éléments de preuve. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette enquête avance de manière significative et que les effectifs d'enquêteurs qui sont mobilisés comportent la section de recherche, le GIR, mais aussi la division nationale antiterroriste, donc des gens qui sont spécialisés dans l'établissement de procédures complexes. Et je peux vous dire qu'il y a un suivi quotidien de l'avancée de cette enquête. Mais à l'heure actuelle, monsieur le procureur général, il n'y a pas eu d'interpellation liée à ces enquêtes spécifiques sur les commanditaires ? Non, mais encore une fois, une interpellation, ça ne peut intervenir que lorsque tout ce travail préalable de recueil d'éléments de preuve, de compréhension de qui fait quoi dans l'organisation, qui donne les ordres, qui transmet les ordres, qui s'occupe de la logistique, qui transmet les armes, qui est en relation éventuellement avec d'autres commanditaires plus haut placés ou ailleurs placés, mais il faut identifier tout cela avant d'interpeller. Un mot peut-être sur le cas particulier du président de la province des Îles qui a été interpellé pour avoir, dit-on, foncé sur un barrage de policiers ou de gendarmes. Il a été placé en garde à vue. Où est-ce qu'en est la procédure ? Bon, écoutez, le procureur de la République serait mieux à même que moi de répondre à
cette procédure, mais je peux vous confirmer qu'il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'un refus d'obtempérer, qu'il avait aussi un taux contraventionnel d'alcool dans le sang, qu'il a pu s'expliquer, qu'il a eu droit à un avocat et que le procureur prendra prochainement une décision sur les suites à réserver à cette procédure. Alors vous nous l'avez expliqué, il y a des renforts pour gérer cette situation très particulière liée à l'insurrection depuis 3 semaines maintenant. Ceci dit, les autres activités du tribunal, parce qu'il peut y avoir des inquiétudes pour un certain nombre de personnes qui ont des procédures en cours ou qui veulent aussi saisir la justice, est-ce que les choses ont repris normalement au palais de justice ? Alors, on repris progressivement, mais on ne peut pas dire qu'on a repris normalement, tout simplement parce que les justiciables ne peuvent pas facilement venir plaider leur cause. Et même si les avocats sont particulièrement mobilisés, même si nos juges sont très compréhensifs, il est évident que l'activité civile ne fonctionne pas de manière normale. En revanche, je peux vous indiquer que nous sommes organisés, que les renforts qui ont été demandés ne seront pas uniquement déployés sur le soutien pénal, mais aussi sur le tribunal mixte de commerce, puisqu'on suppose que de nombreux chefs d'entreprise auront besoin de se tourner vers le tribunal de commerce pour des mesures de sauvegarde, des mesures de redressement et malheureusement pour certains, des mesures de liquidation. Vous savez aussi que nous avons un tribunal du travail. On connaît la situation de l'emploi, les difficultés que ça va engendrer, un contentieux supplémentaire. Et donc là aussi, on est en capacité progressive de traiter ce type de contentieux. À Paris, le ministre de la Justice suit le dossier calédonien toujours avec attention ? Alors, tous les ministres suivent, et en particulier le garde des Sceaux, et je suis en contact régulier avec ses collaborateurs, et je l'ai eu plusieurs fois aussi au téléphone, parce qu'il demande des nouvelles, il nous soutient, et il a aidé à la bonne décision concernant les renforts. Monsieur le procureur général, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.